Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble deux petites cartes de l'oracle des miroirs et après on passera sur la table pour tous les domaines de vie avec le tarot et d'autres oracles. Alors les béliers, pour le mois de mai, on a le carrefour qui s'est retourné, ça cogite, il y a plusieurs possibilités, ça vous parle de remise en question. Par rapport à quelque chose que vous avez en tête mais qui n'est pas encore proche de vous. Ça peut me parler d'un projet qui a concrétisé. On peut parler de voyage, de déplacement, c'est tout à fait possible. Il y a pour moi des remises en question par rapport à vos souhaits. Devant vous, il y a plusieurs possibilités de choisir si c'est à droite, si c'est à gauche. Il y a cette notion de pouvoir faire un choix à un moment donné, mais on va vous inviter également à prendre de la hauteur pour y voir plus clair, pour recevoir les messages, pour pouvoir comprendre ce qui est bien pour vous. Ça y est, je suis lancée. Vous avez vu, j'ai été longue à démarrer, mais j'ai eu plusieurs messages en fait pour vous où il y a un groupe de personnes qui est un petit peu surmené à un moment donné. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et ce trop plein d'idées peut créer une confusion à l'intérieur simplement. Mais d'autres vont réussir, et d'ailleurs c'est une invitation à prendre de la hauteur pour laisser les choses se poser et enfin prendre une direction. Allez, on passe sur la table et je vous dis à de suite. Alors les béliers, au vu de ce que je vois ici, moi je retrouve un petit peu cette signification dont je vous ai fait part au début. C'est à un moment donné, il va être question pour vous de savoir se décider, cheminer et partir. On va le retrouver ici avec ces deux cartes-là. Le fou et le 8 de coupe qui vous amène à bouger, qui vous amène peut-être à vous dépasser pour certaines choses. En tout cas, il s'agit ici d'un départ. Alors, en me servant de cette partie-là, moi j'ai quand même l'impression que ça peut être par rapport à votre intérieur, avec le petit nœud normand. On vous dit que de toute façon, vous avez toutes les solutions en vous pour pouvoir cheminer. Parce qu'il est bien question d'un départ, d'un mouvement, d'un commencement, d'avancer, de se dépasser par rapport à quelque chose. Donc pour l'instant, je ne sais pas dans quel domaine cela pourrait-il s'agir. Je pense que c'est plus de vous-même avec vous-même. Et on va le voir surtout au niveau émotionnel. Quoi qu'il arrive ce mois, quoi que vous fassiez, vous avez de toute façon l'idée que vous allez retrouver un bien-être, une harmonie, une victoire. Et c'est cette impression que vous allez avoir à un moment donné de se dire « c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai peut-être contourné les choses, j'ai peut-être fait des détours à certains moments ». Comme dans un carrefour où on peut emprunter un chemin et finalement se dire « ben non, c'était pas le bon chemin ou la bonne personne ou la bonne activité ». Pour vous les béliers, il sera question de se retrouver et surtout de se lancer. Et on va voir justement par rapport à tout cela, à toutes vos énergies pour ce mois de mai, qu'il y aura une grande satisfaction, voire un sentiment de fierté avec soi-même, de la gratitude, de la considération qui grandit en vous. Donc ça me parle d'un bonheur, mais ça va bien au-delà. Pour moi, vous touchez quelque chose de très fort dans votre intérieur, vraiment qui vous fait plaisir et qui va vous faire prendre une certaine élévation. On la voit également avec cette carte-là, prendre de la hauteur, que l'on retrouve également avec ces deux valeurs-là, puisqu'on va obtenir en valeur 19. Avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment l'impression que oui, vous avez gardé la foi, en tout cas dans vos capacités, dans vos aptitudes à savoir vous dépasser. Ça peut être un schéma, ça peut être une expérience, ça peut être le lien qu'il y a avec une personne. Et c'est surtout cette idée qu'à un moment donné, il y a un flou. On peut le voir sans doute dans le foyer, dans la famille ou dans votre intérieur. Il y a un flou, mais il ne sera que momentané. Parce que je pense que certains béliers, justement, vont ici s'investir, s'engager sur un point de vue relationnel, voire sentimental. Mais je reviendrai sur la seconde partie de la guidance avec vraiment la partie amour. Alors, on a ici quand même du mental. En fait, vous êtes assez équilibré parce que il y a du mental, mais c'est contrebalancé par l'investissement, la considération. On voit qu'il y a quelque chose qui vous taraude, entre guillemets, mais que vous allez réussir à y voir clair. Voilà, la lumière est au bout du tunnel et surtout, c'est vous qui avez les solutions. Alors, on commence directement par le domaine familial, la sphère familiale. On va retrouver ici ces deux cartes-là.
Le 10 de Pentacle, qui lui peut nous parler d'un gros gain d'argent, d'un héritage, également de cette notion de bonheur, d'atmosphère positive, d'harmonie, de joie, de réussite, de bonnes nouvelles également par rapport à la famille. Puisque le Pentacle peut nous parler de votre investissement, donc ça peut nous parler ici de tout ce qui est en lien avec vos démarches par rapport à la famille, au patrimoine, voire le financier, puisque les Pentacles prennent également le côté financier. Donc ici, pour vous les Béliers, il y a à un moment donné un sentiment vraiment de sécurité. Et ce qui est un petit peu contradictoire mais intéressant, c'est d'avoir l'ermite à côté. Et là, moi, je pense que l'ermite, il vient isoler positivement, il vient isoler ce bonheur, il vient isoler cette atmosphère comme si vous vouliez protéger quelque chose. Parce que cet ermite, il n'a pas besoin peut-être de montrer à la vue de tous le bonheur, la réussite. La phrase qui me vient pour vous, c'est « vivons bien, vivons cachés ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bonheur qui est vécu dans la sphère familiale et que vous vivez les choses en osmose, mais de façon discrète. Voilà. J'aurais pu vous dire, oui, l'ermite, il est en pleine remise en question, en pleine recherche de lumière, mais on voit qu'il y a bien quelque chose qui bouge. Ce que j'ai là, moi, ça me fait penser à quelque chose que vous voulez garder. Ça me fait penser à quelque chose que vous voulez vraiment prendre le temps de vivre, de peaufiner, d'intégrer, comme si vous vouliez jouir de ce qui était beau et favorable, justement, dans la sphère familiale, et ça peut être également votre intérieur, pour pouvoir en jouir pleinement. Et d'ailleurs, on a eu la croix avec la maison, et là, ça me parle vraiment de foi avec vous-même, de vous faire confiance, et d'aller vraiment au plus profond de vous pour maintenir cet état de sécurité. Alors la sécurité, c'est large, elle peut être financière, elle peut être vraiment dans les échanges positifs, dans la famille, et ça n'a pas pris finalement, quand les choses se passent favorablement. Allez, on approfondit avec le petit Lenormand et on regarde ce qu'il y a pour vous. Alors, on peut parler de grossesse, de naissance, c'est possible d'apprendre cela. On peut parler de projet, de commencement, de remise à niveau également dans la famille. On va parler également d'un enfant où il y a une situation également. Et on peut parler d'administratif ici qui ressort justement par rapport à un renouveau sur la famille, sur la maison, à un renouveau par rapport à un projet. Il peut y avoir également une étude qui peut être faite sur un enfant, une étude qui peut être faite sur un projet ou par rapport à une personne ici. Donc, on va retrouver 31 en additionnant ces trois valeurs. Le 31, c'est le soleil dans le petit Lenormand et ça vient nous parler d'éclaircissement. Le soleil réchauffe, le soleil harmonise, on parle de réussite, de succès, d'éclaircissement. Donc c'est comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel. Je reprends un petit peu cette phrase parce que cet ermite, il vient nous dire ça. Si certains béliers ont quelques petites remises en question justement sur un projet, quelque chose en rapport avec la famille, je pense que oui, cet ermite, il ne sera que passager. Alors, par rapport au cercle social, pour vous, en mai, vous avez l'énergie du chevalier de denier. Donc, il y a cette notion de s'investir, de faire des choses ensemble, ça me parle de mouvement. Il y a peut-être une organisation qui peut s'engager dans votre vie. Bon, après, en mai, il y a plus de choses qui vont réouvrir. C'est un petit peu la fin du confinement. J'allais dire la fin du Covid, ce serait bien, mais c'est le confinement qui se module. Donc, il peut y avoir cette notion d'échange accru, d'accélération en ce sens. Mais c'est également l'idée pour moi de chercher à maintenir des liens. Voilà ce que je ressens. Et pour cela, alors que ce soit sentimental, parce que ça peut parler pour certaines personnes, de toute façon on verra après dans une deuxième partie du tirage, que ce soit sentimental ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, vous allez prendre le temps ici de vous investir, de comprendre les choses, de cheminer avec cette personne, parce que ici il y a bien des échanges qui se remettent en route. Là, le message que je reçois, ça peut me parler du retour d'une personne où justement on va s'organiser autrement. Je prends l'exemple, ça peut être des enfants qui reviennent à la maison ou des amitiés qui reviennent. Peut-être pour d'autres personnes, cette notion d'un amour finalement qui peut repointer le bout de son nez. Ou, peu importe la personne, il y a cette notion d'essayer de comprendre quelque chose. Mais c'est positif ici, dans le sens où le mouvement va vous pousser ici à faire les choses autrement, le mouvement, les énergies, pour vous permettre de vous positionner favorablement par rapport à quelqu'un de votre entourage. On a la cigogne. Alors ça peut nous parler d'une maman.
La cigogne, elle nous parle également de changements positifs. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à un lien. Il y a des efforts à faire, peut-être de compréhension, d'où l'investissement ici, d'où le bilan qui peut être établi. On a des choses qui bougent par rapport à vos schémas, donc je pense que les personnes qui vont être sur votre route le mois de mai vont vous faire élever. Ça peut être par des conseils, par des paroles, peu importe. Et on va retrouver le vaisseau qui nous parle de profondeur, donc ça peut nous parler d'inconscient, donc en termes psychologiques, les personnes que vous allez avoir sur votre route vous font agir, réagir, vous font cheminer. Voilà, parfois il y a des rencontres ou des échanges qui font bouger les choses. Est-ce que c'est bien? Peut-être. Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que c'est pas bien? Peut-être également. Voilà, pour moi il y a une position neutre parce que vous allez dépasser tout cela. Je pourrais vous dire non, c'est que positif, etc. Non, c'est pas ça, on s'en fout un peu. L'important ici de comprendre, c'est vraiment l'idée qu'on va faire bouger vos schémas et ça va vous faire grandir. Et c'est pour ça que j'ai des profondeurs avec les vaisseaux. Les vaisseaux peuvent nous dire également qu'à un moment donné, il y a une distance, il y a un retrait. On le voit ici. Mais ça peut concerner vos projets, si ces projets-là sont en lien avec une personne. Alors, en additionnant ces 3 cartes, je vais avoir 31, encore une fois, donc le soleil qui nous parle d'éclaircissement sur le cercle social par rapport à une personne qui vous entoure, mais le soleil, il vient vous amener des conscientisations et surtout des réponses. Et là, je ramène encore ma phrase, la lumière est au bout du tunnel. Sur vos activités et le domaine professionnel, on va avoir la reine d'épée qui, elle, cogite, mais elle n'a pas de temps à perdre. Elle sait ce qu'elle doit penser, ce qu'elle veut, ce qu'elle est, ce qu'elle vibre, et surtout ce qu'elle souhaite dans la vie. Donc elle est là justement pour trancher, pas perdre de temps. Donc je pense que vous allez en direction d'une décision. Il y a des choses qui cogitent vraiment beaucoup dans votre tête. Et le fou viendra nous dire ici, il y a de l'action. Action, réaction. Le fou, on peut parler d'un nouveau départ. Tout le monde ne va pas changer de travail, c'est pas possible. Mais il y a cette notion vraiment de mouvement dans la sphère au niveau du travail ou de vos activités. Tout le monde ne travaille pas, bien sûr, mais voilà, si vous aviez en tête de faire tel ou tel projet ou telle activité, eh bien ça bouge ici. Pour le mois de mai, ça bouge pas mal. On va retrouver également ici le renard. On est pile poil dans le domaine professionnel. Le renard, c'est également cette notion de ruse, en fait, d'intellect. On retrouve le nouveau départ, ici avec des énergies positives, et on va avoir l'idée de bonheur, d'épanouissement, de surprise. Donc ici, je pense que certaines personnes vont être en lien avec la hiérarchie, et pour d'autres, ils vont réfléchir vraiment positivement, réfléchir positivement, de façon intelligente pour pouvoir avoir un nouveau départ, un changement sur les activités ou le domaine professionnel. Alors, pour vous, dans le domaine financier, par rapport à vos dépenses, par rapport à ce que vous avez en tête, également vos projets, je pense que ce 7 de bâton peut nous parler de passion. Donc il y a quelque chose que vous avez en tête, vous voyez, ça peut être l'envie de s'acheter quelque chose de précis, l'envie d'aller vers tel projet, mais qu'est-ce qu'on retrouve? Cette notion de départ ici. Avec le 6 d'épée, on peut parler, lui, c'est la carte du deuil, c'est la carte du lâcher-prise, simplement, de laisser aller les choses. Et moi, j'ai l'impression que, même s'il y a des choses à défendre, il peut y avoir une forme de conflit, mais les projets ne vont pas toujours se faire pile poil en temps voulu. Il faudra laisser le temps au temps, laisser passer le temps pour voir les choses différemment. Et si vous vous souvenez bien, je vous en ai parlé au tout début par rapport à un choix qui doit être fait, mais qu'il y aura une prise de hauteur pour vous permettre de voir les choses autrement. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et de toute façon, émotionnellement, vous acceptez de faire cela. Vous acceptez de lâcher prise. On va retrouver ici le monde qui nous parle de blocage et d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à défendre sur le domaine financier. On va retrouver cette notion de patience avec la femme, avec l'idée que vous pourriez être agréablement surpris ou surprise parce que finalement ce blocage ne va pas empiéter sur votre épanouissement, sur votre bien-être. On va retrouver quelque chose qui sera finalement tranché, décidé, mais j'y vois également dans cette fois l'idée d'une réduction. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a de l'impatience, tout comme le 7 de bâton qui un petit peu montre les dents, peut-être sur l'administratif, sur une situation bien précise des finances, peut-être quelque chose à régler, mais cette fois elle vient réduire également la problématique au fur et à mesure que les jours passeront pour ce mois de mai.
Donc je me réfère à ce que je disais, hein, souvent je balance une phrase au début, c'est pas juste quelque chose que j'ai en tête, c'est quelque chose que je ressens par rapport à votre signe astrologique, et la lumière est au bout du tunnel. On voit que, bah oui, vous devez garder l'équilibre, il y a des choses qui vont vous rendre confus ici pour ce mois de mai, et à un moment donné, vous pourriez perdre pied par rapport à vos choix, quels qu'ils soient, sur vous-même, sur une personne, sur une situation. Et le conseil du tarot, c'est de lâcher prise un petit peu, de laisser aller, de laisser également des obstacles, des contrariétés, des inconvénients au passé, et d'aller petit à petit vers la lumière pour aller chercher un éclaircissement. Donc là, ici, je dirais pas c'est pour aller vers un mieux, non, c'est pour aller chercher une compréhension, une solution. La solution, on l'a vu, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est un mois qui est sympa dans le sens où il y a beaucoup de sagesse. On voit qu'il y a quand même du mouvement par rapport aux activités, par rapport au travail, qu'il y a quelque chose de sympa à vivre au niveau relationnel. Et il y a quelque chose également qui s'amorce sur de l'administratif par rapport à la famille. Donc c'est un mois pour moi qui est sympa pour vous. Voilà comment je ressens les choses. Et on va passer au domaine spirituel avant de passer à la guidance sentimentale. Alors, les béliers au niveau de la spiritualité, ça peut également vous parler de vos projets, de vos envies, de vos aspirations. Et comme je le vois dans d'autres signes, il y a d'autres situations qui peuvent ressortir également. Donc c'est pas moi qui choisis, on verra ce que je vais vous raconter ici. Alors, les béliers en mai. Spirituellement, au niveau des projets, les béliers en mai. Alors, il y a quelque chose qui vous chagrine. D'où ces remises en question, d'où ces possibles réorientations. On peut parler d'une forme de stress qui peut... Alors moi j'ai quelque chose au niveau de la peau qui apparaît, je ne sais pas si ça pourrait vous parler. D'ailleurs on fera un petit coin santé avec 3 cartes. Et on vous dit que justement vous pourriez vous faire aider. Alors j'ai quelque chose au niveau de la thérapie, de la guérison, tout ce qui est impalpable et l'au-delà. Mais il y a quand même cette notion que par rapport à vos projets et vos aspirations, eh bien vous pourriez vous connecter, avoir la connexion à votre intuition, à tout ce qui est impalpable pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir prendre de la hauteur. Je pense que votre jeu est assez profond parce qu'on vous donne le conseil ici de vous faire confiance. Ok, tout n'est pas cadré, tout n'est pas parfait, mais il y a chez vous, en tout cas, la faculté de se dire c'est pas grave, je lâche prise. Tout le monde ne sait pas lâcher prise, c'est bien de savoir le faire. En tout cas, vous pourriez être justement avec cette... ça me fait rire. Avec cette notion de lâcher prise. Ça me fait rire, vous savez pourquoi? Parce que je crois que je l'ai eu 4 fois en première carte dans les tirages de spiritualité pour certains signes astrologiques. Donc je ne sais plus lesquels, mais c'est impressionnant parce qu'on est pile poil dans le sujet. On vous dit d'ouvrir une porte ici, de vous faire confiance, d'aller vous connecter à ce qui est invisible, d'aller vous connecter à vos intuitions, peut-être pour avoir la lumière et des réponses. On est toujours sur cette notion de lumière, finalement. Voilà, il y a beaucoup de réflexions, c'est vrai, il y a beaucoup de remue-ménage à l'intérieur, mais en même temps c'est un mal pour un bien, pour construire, alors peut-être votre construction dans le temps, que ce soit de vous-même, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet ici. On vous demande de faire confiance et peut-être d'avoir ce lien avec l'impalpable pour recevoir des messages ici. Voilà, tout ce qui est en lien avec également l'intuition, j'en parlais tout à l'heure, avec le 6e chakra, intuition, connexion, vision des choses, compréhension, une certaine clarté d'esprit. Vous avez beaucoup de mental, mais vous allez réussir à vous rattacher à ce qui est plus subtil, vous voyez, plus léger pour pouvoir lâcher prise. Et d'ailleurs, dans cette distance, on a cette notion d'une certaine manière de, vous voyez, de prendre de la hauteur. Alors souvent en hypnose, je dis, tandis qu'une partie de vous prend de la hauteur, ben voilà, on laisse faire, on prend de la hauteur, mais on laisse faire, on se connecte avec toutes les parties de soi-même justement pour laisser faire le travail. Un réel lâcher prise, c'est ce que je reçois pour vous. L'homme qui tient une pièce de monnaie, j'en ai parlé brièvement il y a 2 secondes quand j'ai dit vous êtes capable de construire les choses dans le temps pour vous. Alors je pense que vous êtes en quête de messages très importants par rapport à un cycle de vie, votre cycle de vie, et que vous allez ouvrir une porte vous permettant de comprendre beaucoup de choses par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est caché, confus, ce qui est profond à l'intérieur, en ayant le lien avec l'autre, avec l'homme, avec l'humain également. Parce que c'est par
l'échange, alors là j'ai bugué, ce sont par les échanges, par les discussions, les signes que vous aurez avec autrui qui vont vous permettre de travailler profondément sur vous. Je l'ai eu un petit peu avec le tarot lorsque je vous disais dans le cercle social, sur quelqu'un de l'entourage, vous allez pouvoir travailler certains schémas. Ouais, ça me parle de ça. Donc, on a le contrat ici, pour moi, les questions d'équilibre, mais c'est également le contrat qui parle de lui-même, de vous faire confiance. De vous faire confiance par rapport à votre clarté d'esprit, tout en prenant le temps d'avoir les messages qui vont vous parler au fur et à mesure de ce mois. Je pense que ça a déjà commencé. Je pense que ça a déjà commencé sur le mois d'avril et que vous allez peaufiner tout cela. Alors, au niveau de la santé, je prends juste 3 petites cartes. Ça va nous donner un indice. La santé pour les Béliers en mai. Nous avons le trèfle qui nous parle de la vue. Ça nous parle d'un bien-être également. Vous pourriez être en lien avec un bâtiment ici. On a des discussions, des conversations pour parler santé, pour parler bien-être pour d'autres. Et on a à un moment donné un blocage sur cette notion de communication. Donc s'il est question de chercher une date, de s'engager, de se dire bon je vais à tout prix le 12 mai, je prends un exemple, hein. Vous allez comprendre qu'il peut y avoir du retard. Le mont au niveau de la santé, pour moi ça va simplement nous parler d'une certaine lourdeur, d'une certaine fatigue, mais c'est marrant parce que avec le trèfle, donc c'est vrai qu'on peut parler de tout ce qui est ophtalmologie, bien-être, d'aller également d'être en lien avec tout ce qui est nature, c'est possible finalement, naturopathie, tout le tralala, vous savez. Mais ce trèfle, il nous parle de vision des choses puisque ça nous parle de la vue. Donc on vous dit ici prenez de la hauteur par rapport à ce qui est compliqué, alors peut-être une fatigue, une lourdeur, peu importe, pour avoir une autre vision des causes sans doute. Est-ce qu'il y aurait cette recherche finalement des mots par rapport aux mots? Alors, on va regarder le domaine sentimental pour vous, les Béliers. Je vais commencer pour vous qui êtes en couple et après on regardera pour vous célibataires. Voilà, 2 tirages séparés. J'étais sûre, tout à l'heure je vous ai parlé du retour. Alors ça peut parler aux triangulaires, ça peut parler aux célibataires, mais ça peut parler bien sûr pour les personnes qui sont en couple. On a le retour soit d'une personne ou de quelque chose ici. Ah, c'est fou, fallait tomber dessus parce qu'il y a quand même 59 cartes et je l'avais pressenti. Il y a le retour de quelque chose. Alors, je pense que ça ne sera pas de tout repos finalement parce que pour vous les couples... Alors, non mais décidément, elles veulent parler. Il y a plein de choses à dire, ça va être sympa. Alors, les couples Béliers en mai, la guidance des Béliers sentimentales. Voilà, je voulais quand même prendre votre couple. On a du changement dans l'air, ok. On a du changement par rapport à votre action. On a du changement par rapport à un homme. Ça peut être un homme qui vit également cette notion de changement. Et on a derrière cette notion de joie. On a la nouvelle vision des choses avec le trèfle, mais ça peut être une proposition, une opportunité, quelque chose de ce style-là. Alors, on a ici déjà 3 cartes assez parlantes. Intéressant. Mais ça ne sera pas que de la trahison, vous voyez. Alors, je ne sais pas si je les ai mises à l'endroit. Ouais, bon, enfin bref. Alors, tac et tac. Ici, on part vraiment d'une énergie un petit peu négative, qui vous tracasse, qui vous invite ici à bien réfléchir, à temporiser les choses. Ça peut être en rapport avec quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un de la famille, ça peut être quelque chose à régler par rapport à un organisme, puisque la triangulaire nous parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. S'il y a un retard dans l'administratif, ici, ça retombe vraiment fortement dans ce tirage-là. Par rapport à un engagement, il peut y avoir une déception sur un point de vue administratif. On l'a vu, il y a un retard, ok, mais vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise parce que vous allez retrouver émotionnellement la force de faire les choses avec douceur, convenablement. Là, je suis partie dans le couple, dans les projets, dans l'administratif, pour pouvoir contrer cette notion de se dire, ok, il y a quelque chose qui confusionne dans les énergies extérieures, et même si à un moment donné ça vous impacte, eh ben, vous allez tout de même rester convaincu, garder la foi que
que les choses puissent se décanter. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Irène? Parce que finalement, elle nous parle d'un projet, peut-être de finance, un projet par rapport à une famille, maison. Oui, parce que pour moi, ça retombe. Maintenant, au sein même de la relation, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des remises en question. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu déçu, vous vous êtes senti peut-être trahi pour d'autres personnes, on va pas mentir, en ayant ce genre de combinaison-là, à vrai dire, on peut pas faire mieux. Mais ça peut également nous parler d'une trahison différente de l'amour, où à un moment donné, vous n'êtes pas senti respecté par une personne, et ce genre de négativité retombe dans la relation. Je prends l'exemple, une amitié où quelqu'un de la famille vous a un petit peu mis un couteau dans le dos, et vous vous dites, vous dites à votre mari, je suis pas contente, ça va pas, je rumine, etc. Et ce genre d'énergie-là peut ressortir. Maintenant, dans l'amour ici, on voit qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a certaines personnes qui sont dans la discrétion, alors que ce soit avec quelque chose qui n'a pas été ouvertement dit, comme une possible trahison. Pour d'autres, ça ne sera pas cette trahison-là, tout le monde ne va pas tromper, ou tout le monde n'est pas trompé. Ça sera l'idée de garder ses émotions, ses sentiments secrets, ces petites tristesses à l'intérieur, sans pouvoir vraiment l'exposer à l'autre. Émotionnellement, heureusement que vous avez cette carte-là qui nous parle de stabilité. Donc il y a quand même une carapace, une force à l'intérieur qui fait que malgré tout, vous allez tenir bon en fait. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui vous tracasse, mais que vous avez la réelle conviction de vous dire ce n'est que passager. Ce n'est que passager et surtout ça va passer. Le soleil est au bout du tunnel, enfin la lumière. Alors, pour vous les célibataires, alors c'est vrai que la santé était également ressortie, vous voyez, on a eu cette notion d'engagement, mais de retard en ce sens. Ça peut être une chirurgie qui est décalée, je sais pas, un vaccin qui ne pourrait pas être fait, ou qui est annulé, vous voyez, il y a tellement de possibilités finalement. Il y a des cartes bien précises du Line of Love qui racontent vraiment quelque chose précis au niveau de la santé, mais là, on n'en avait pas dans le jeu. Dans ces 7 cartes en tout cas. Alors, les béliers célibataires, on a la carte de la guérison. Ah, c'est bien. Alors je vais les mettre comme ça parce que ça me perturbe. Vous allez me dire, mais pourquoi un jour elle se filme comme ça, un jour elle se... Ça dépend où je suis, dans quelle pièce ou dans quel lieu simplement. Si je suis à la maison ou au cabinet, c'est pas pareil. Alors pour vous, les béliers célibataires, alors on a l'abondance. Ça peut nous parler d'argent. En tout cas, il y a un bien-être ici, il y a l'idée d'épanouissement. Pour moi, vous allez réussir à rejeter quelque chose. Vous allez réussir à mettre des limites dans quelque chose, dans une personne, pour pouvoir dire non, je n'ai pas besoin, je ne veux plus, comme si c'était un schéma finalement qui allait être travaillé et guéri. Nous avons la guérison. Je pense qu'on peut parler simplement d'une amélioration, d'une guérison par rapport à une situation, par rapport à une personne ici, par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Et les échanges que vous pourriez avoir vous amènent un sentiment de paix, de joie, de contentement. Il y a pour moi l'idée d'une gratitude par rapport à un homme. Cet homme, il nous parle également d'action justement. Et il y aura une mise en lumière, une amélioration. Donc pour les célibataires, on a quand même l'ouverture. Moi je pense qu'il peut y avoir des échanges par rapport à certaines personnes. Et ces échanges vous créent un bien-être. Ça peut être un amour en vue, tout comme une amitié, peu importe. J'ai pas cette notion de rencontre, mais je peux avoir quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a un éclaircissement sur une personne qui crée cette notion de guérison. Alors, ce n'est pas suffisant pour ouvrir totalement les portes, parce qu'il peut y avoir quand même des choses à régler, des peurs. Vous pourriez rester tout de même sur la réserve. On avait vu avec le petit Lenormand qu'il y avait une distance, malgré tout, une prise de hauteur. Moi, je pense que oui, vous guérissez des choses. Il y a des choses qui travaillent. Il y a une mise en lumière, mais elle n'est pas à 110% là pour vous rassurer. Mais c'est déjà bien, c'est quand même l'idée de cheminer. Alors, peut-être que certaines personnes vont avoir un lien avec la thérapie quelconque, le médecin, etc., pour les aider. C'est également l'idée que avec le guide sur les énergies extérieures, on a un sentiment de calme, de paix, d'une certaine, alors je dirais pas sérénité, mais
C'est une carte qui ne nous parle pas de mouvement finalement. Donc oui, je pense qu'il y a une personne qui vient vous éclairer sur quelque chose, mais que vous restez sur votre position. Voilà, et c'est pour ça qu'on a la peur au niveau émotionnel. On ouvre les portes un petit peu, on laisse rentrer, mais pas trop quand même. Ce qu'il faudra travailler, ce sont les masques. Je pense que je vais vraiment parler de vous, hein. Travailler avec vos facettes multiples, ce que vous souhaitez réellement, pour pouvoir ici mettre les choses au clair. Et d'ailleurs, au-dessus, on a la lumière. Votre atout, ça sera le savoir. Le savoir qui sera possible parce qu'il y aura une mise en lumière, une conscientisation, une compréhension. Et c'est par le biais du monde extérieur que vous allez pouvoir comprendre où vous positionnez dans la vie amoureuse. Voilà ce que je chantais pour vous, les béliers. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker, partager, tout le tralala. Et je vous dis à très vite et passez un très très bon mois de mai.